bienvenue sur cette vidéo. Donc la dernière fois on a vu comment récupérer, comment dialoguer avec un personnage et valider cette action. Maintenant ce qu'il va falloir c'est vraiment valider, donc parce que là on a coché la mission, maintenant il faut qu'elle soit acceptée, donc il faut qu'on puisse l'accepter. Voilà, parce que soit ça se fait automatiquement, mais je vais aussi donner la possibilité pour ceux qui veulent de créer un système manuel, donc avec un menu de validation de mission, voilà, pour valider la mission. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez le laisser en automatique et à ce moment là faire les récoltes et automatiquement faire la récompense et tout ça. Nous on va carrément créer un menu pour valider, donc on va faire Create Widget, donc clic droit, User Interface et Create Widget. Ensuite, on va faire menu. On va faire valide mission. Valide mission. Voilà. Et dans valide mission, on va du coup cliquer sur objectif mission. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. On va copier le canevas. Voilà, on copie. Et dans valide mission, on va le déplacer ici. Et je vais faire un zoom comme ça, voilà. Et on va faire supprimer. Et ici, on va faire CTRL V. Voilà. Ici, très simplement, comme ça, on a les informations. Là, ici, à la place d'accepter, on va faire valider. Là, on va mettre fermer, on va mettre quitter, voilà, quitte, voilà, donc là on valide ou on quitte. Valider par défaut ce sera invisible, voilà, donc par défaut on ne le verra pas, voilà, par défaut. Et ce que l'on va faire c'est on va dans le third person character, create widget, voilà, créer widget, create widget. On va faire valide mission, voilà, et faire ceci, hop là. On va faire ceci, je crois pas que je peux en mettre deux. Ah si, ça a fonctionné avec deux, c'est parfait. Donc là on peut placer ça ici, on peut placer ça là, voilà. Hop, on va essayer de refaire les choses un peu correctement. Et voilà. Hop, c'est de là. Donc, hop, voilà. Donc, on est bon comme ceci. Widget mission, je suis pas sûr que je l'ai utilisé, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, là, on va déjà essayer pour voir ce que ça donne. Donc là, hop, on a ceci. Et là, si on fait accept, on a ce menu qui apparaît. Bon, là, bien évidemment, on n'a rien parce que il n'y a rien à voir. Ouais, c'est bien si je me demandais, c'est peut-être pas ce qu'il me fallait ça. Hein. On va recréer tout ça. On va faire un CTRL W, voilà, et puis on va se le placer juste ici. Ouais, c'est bien si je me disais, ça risquait de pas fonctionner. Donc on va juste se le faire comme ça, c'est pas un problème. Voilà. Ça évite tous les problèmes. Voilà. Et ici, on va se faire voilà, juste ça comme ceci. Et voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a toujours le problème? Non, ça va, il n'y a plus le problème, on est correct. Donc, dans on va juste déplacer ça. Et dans le valide mission qui est juste là, on va récupérer, on va faire un peu, on va prendre la même manière que objectif mission. Donc là, on va ajouter tout ce qu'on a dans objectif mission. Donc, c'est quoi qu'il nous manque? C'est actor. Donc, on va ajouter actor.
actor, voilà. Ici on va du coup mettre player. Il y a player en comme ça, voilà. Je regarde quand même que ce soit bien le player IA. Oui, c'est bien il y a player. Ok, donc là on fait ceci. Là on va valider en expose un spawn et en instance éditable, voilà. J'ai pas besoin de ça. Et dans le third person, on va attendez, on va mettre par exemple celui-ci et on va mettre valide mission. Voilà, donc la valide mission ça aussi actor. Donc là on va placer actor ici aussi. Voilà, donc là on remarque qu'on commence à avoir un peu le fouillis sur les câbles, hein, mais c'est pas très dérangeant, on va y arriver. Donc là je regarde quand même qu'on soit à un niveau correct. Là normalement on doit avoir les éléments qui s'affichent. Ah oui non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi on n'a rien mis ici. Donc là on va mettre name player. Ah alors on va aller dans mission, dans objectif mission, voilà. Dans objectif mission, on va récupérer ce qu'il y a dans l'event construct. Donc là, on va sélectionner tout ce qu'il y a ici. Voilà, on sélectionne tout ce qu'il y a ici. On va faire clic droit, copier. Faites bien copier. Et ici, on va aller dans graph et on va faire ici un CTRL V. Voilà. Donc, on va le placer un petit peu au-dessus. Voilà. Et là, on a les éléments qu'il nous faut. Donc là on va regarder ce qui nous manque. Donc là quitter, on va faire un remove component, voilà. Ah oui, il nous manque aussi ceci. Donc là on va faire un copie et on vient le coller. Donc en CTRL V, voilà, on vient ajouter ceci ici aussi. Voilà, donc là on peut quitter. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est s'occuper de l'apparition du bouton. Voilà. Donc pour ce faire, c'est très simple. Juste donc là, on va créer une petite fonction. Voilà. On aurait pu ne pas faire de fonction, mais là, on va s'en faire une. On va marquer visi. Non, on va mettre complet. Complet. Voilà. Comme ça. Et sur ce complet, on va faire très simple. On va récupérer actor. Voilà. Ensuite, on va pas partir d'actor parce que c'est pas sur actor qu'on a changé. On va partir sur un cast to third person character. Voilà. Ensuite, on va faire un get play. Oula, excusez-moi. Player character. Voilà. Et ici, on va faire un get mode, voilà. Ensuite, sur ce get mode, on va rechercher mission get mission player. Voilà, donc j'espère que vous avez bien écrit de cette manière là. Ensuite, on va faire un for each loop, voilà. Ensuite, là, quand on se trouve ici, on va faire un actor, voilà. Et ici, on va vérifier que ce soit égal, voilà. Donc que l'actor désigné par la mission et l'actor par lequel ce widget a été créé soit le même. Ensuite, on va faire un branch. Donc, si c'est pareil, on va faire quelque chose. Et puis, si c'est rien, ben, on verra ce qu'on fera peut-être par la suite. Mais si c'est similaire, du coup, on va faire un to local variable. On va le nommer en player, voilà.
Et ce player, on vient le placer ici et on va faire un objectif. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu objectif, voilà. Ensuite, sur objectif, on va faire un split, voilà, et on va regarder si, donc avec un branch, voilà, un branch, si c'est correct ou pas. Ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est... Non, on reste comme ça. Là, on fait du coup ceci, et là, on va faire un accept bouton ici et un accept bouton ici. Voilà. Donc, si c'est complété, on va faire un set visibility. Ah, excusez-moi, on va le trouver visibility. Voilà. Qu'on va mettre en visible. Mais par contre, si c'est décoché, le set visibility sera à idle. Voilà. Donc, comme ça permet d'avoir des petites améliorations. Donc là, par exemple, on va faire ceci. Donc, alors excusez-moi, ça ne marchera pas si je ne l'applique pas. Donc là, on va l'appliquer juste ici. Voilà. Non, pas besoin. On va l'appliquer juste ici. Voilà, là. Et là, on va faire appel à cette fonction. Donc là, hop, on voit que la mission n'est pas valide, donc ça ne fait rien. Là, on va parler à Laura. Donc là, on voit que ça s'est coché. Là, je vais refuser. Et si je viens ici, on voit que valider est visible. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est s'attaquer à valider en question. Voilà. Donc, pour ce faire, donc on va remonter ceci. Voilà. Alors, excusez-moi, on le remonte. On va prendre le bouton accepter avec on click. Donc quand on clique dessus, ce qu'il va d'abord falloir faire, c'est supprimer le remove en question. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va prendre non, déjà, excusez-moi, on va partir sur autre chose. On va déjà aller par exemple sur objectif et on va voir comment on avait fait. Donc là, on avait fait un get, un cast avec un get caractère. Ensuite, on avait fait game mode et un accept mission. C'était ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, ce qu'on va faire pour différencier tout ça, c'est qu'on va supprimer la chose en question. Donc, on va faire du coup un get. Non, on va faire un cast, excusez-moi. Cast to third person character. Ensuite, on va faire un get per character. Voilà. Aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, on va faire un get game mode. Voilà. Donc là, on se rend sur le get game mode. On va juste agrandir un peu ça. Et on va aller dans accept mission. Voilà, donc là, on a l'accept mission. Donc là, on peut voir qu'on a le add unique, tout ça. Là, on voit qu'on récupère la mission et que là, c'est à partir de mission ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va essayer, on va le faire à partir d'ici. Donc là, on va faire le mission player, voilà, le get mission. On va faire ensuite un remove item, voilà. Et là, on va prendre celui qui est similaire. Donc, on va prendre la mission d'actor et là on va faire un remove. Voilà. Donc là du coup ça vient supprimer l'élément. Ensuite, maintenant qu'on a supprimé, il va falloir faire un rafraîchissage d'autres choses. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est un cast to game mode pour pouvoir enlever le petit encadré en haut à droite qui nous montre la mission. Vu que maintenant il n'y a plus de mission, vu qu'elle est complétée et qu'elle est valide. Voilà. Third person game mode. Voilà. Et là on va faire un get player get game mode. Pour revenir juste 30 secondes sur ce sujet,
là ce qu'on voit c'est qu'on réaffiche les éléments, qu'on valide tout ça, mais ce qu'on fait ici là, on pourrait très bien le réaliser dès lors que c'est validé. Par exemple la dernière fois par exemple je vais juste le faire assez rapidement pour que vous puissiez voir. Ici là dans IA Player, ce qu'on avait fait c'est qu'on avait fait l'acceptation. Donc là par exemple à ce moment là ce qu'on aurait pu faire c'est faire ce qu'on fait dans valider, le faire directement ici pour faire par exemple une validation automatique. Là par exemple on le fait manuellement hein, mais si vous voulez le faire automatiquement vous pouvez très bien mettre ce qu'on fait ici là. Donc là à partir d'ici, pas besoin de mettre accepter hein, vous faites juste ce qui est à partir d'ici, que vous placez ici et vous suivez tout le tuto en plaçant ici. Et là vous pouvez très bien le faire automatiquement en ne faisant pas ces éléments là qui sont dans la version manuelle. C'est tout à fait possible hein. Voilà, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelque chose que je pourrais essayer d'ajouter par la suite, peut-être en essayant de modifier certaines choses, mais c'est tout à fait possible. Par exemple là on va récupérer ceci, voilà, donc là copie qu'on va coller ici, voilà, hop. Alors là par exemple, tiens, pour faire simple, ce qu'on aurait pu faire c'est ça, voilà, on copie ça ici, voilà, on fait ça, donc la copie, et CTRL V, on vient le placer juste ici, voilà, là juste ici par exemple, voilà, et ça peut très bien fonctionner aussi hein. Là du coup acteur, ce qu'il faudra c'est juste par exemple ici, là on va créer par exemple une variable actor, ouais, et on vient récupérer la valeur acteur à partir de cet élément ici, voilà, donc on refait une mission, tout ça. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, je pourrais très bien en faire une plus tard hein. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une version automatique, voilà, donc dites-le moi dans les commentaires et je ferai peut-être une version automatique si c'est ce que vous souhaitez, voilà, en essayant de faire un code plus simple que ce que je vous montre là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon nous on va continuer parce que sinon on va finir la vidéo pendant ça va durer un sacré bout de temps la vidéo. Et on va s'ajouter nous ceci ici. Oui, on s'ajoute ceci, voilà, donc là remove l'input pour afficher, pour pouvoir cliquer sur les touches du clavier et pour enlever la souris, voilà, donc on fait un copie qu'on vient placer ici avec un CTRL V, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on l'a déjà placé hein, voilà, donc là pour fermer le widget, pour réactiver le clavier pour qu'on puisse avancer, reculer et enlever le curseur de la souris pour plus qu'on ait le curseur de la souris, avec le getPlayerController pour pouvoir dire que c'est au contrôleur qu'on applique ceci. Donc voilà, là on va tester pour voir ce que ça donne. Donc là on fait ça, accepter. Donc là on regarde, là on a que c'est pas valide, là on va lui parler, ça se coche pour dire que c'est valide, et quand on va voir le personnage et qu'on fait valider, alors là ça n'a pas disparu mais ça a disparu d'ici, par contre là ça n'a pas voulu disparaître. Pourquoi? C'est vrai, on a oublié une petite étape dans quête mode. On avait fait aussi mission save, donc ce qui permettait d'afficher sur le petit encadré à droite ou sur le menu, et on n'a pas vidé cet élément là, ouais, je l'ai oublié, donc on va le faire tout de suite. Donc on va décaler tout ça, voilà, on va juste se le faire tout de suite. Donc on va faire directement un non bah tiens, on peut très bien le faire ici, ça passe tout aussi bien. À partir d'ici, un set mission save, voilà, à partir d'ici, comme ça au moins c'est beaucoup plus safe, voilà. Et ici on se le fout là, voilà. Et là on va pouvoir peut-être rapprocher un peu tout ça,
Oui, on peut le rapprocher un peu tout ça. Et là, on vient de se placer ça juste ici. Voilà. Là, on a rétréci un peu le code. Et là, normalement, ça devrait disparaître. Par contre, vous êtes un peu en train de voler, vous. Ça devrait disparaître. On va voir. On va tester ça tout de suite. Donc là, on voit que valide n'apparaît pas. Et là, on va refuser. Là, on voit bien que c'est validé. Hein. Si on aurait fait du coup, comme j'ai dit, automatiquement, ça disparaîtrait automatiquement. Là, on fait dialogue et valider. Voilà. Là, c'est bon. On a la mission qui a disparu. Bon, là, on peut très bien... non, pas du tout. On la recommence pas du tout. Parce que j'ai pas fait de changement. C'est pour cela que j'ai pas fait de changement. Mais à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là, dans valider, c'est faire actor et valider, valide et set valide, excusez-moi. Set valide et on peut le cocher. Comme ça, au moins, ça met l'autre. Donc là, je vais juste vite fait le tester. Voilà, donc là, je reviens sur le personnage et voilà, ça recommence. Bon, par la suite, on verra pour avoir plusieurs dialogues, mais à ce moment-là, voilà, on a déjà ces éléments-là. Donc là, on peut du coup ajouter un objectif. On peut mettre un titre et une description. Voilà. On peut mettre le prénom d'un personnage. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la récompense. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et après, on essaiera de voir comment avoir plusieurs missions sur le même personnage et avoir différentes missions comme par exemple la collecte, la localisation, pouvoir tuer des personnages, des zombies, des je ne sais quoi. C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, bye bye et portez-vous bien. Allez, ciao ciao. Et le lien du projet est dans la description. Allez, peace.